sepeli na faci beton. Botombola maboko likolo bola. Tout comme à la clôture. Et lui-même nous a rassuré que non seulement cette affaire le dérange, mais qu'il allait désormais s'impliquer pour qu'il y ait une suite. Et que nous espérons favorable. Quelques jours après, Stani, on a requis 20 ans de prison. Mais nous n'avons pas baissé les bras, nous continuons et nous avons encore continué nos démarches pour qu'ils puissent être relaxés. Maintenant, la question, vous me demandez en quoi ça sera dangereux, est-ce que je suis au courant? Personne n'est au courant de ce qui va être requis. Personne. Mais déjà faire autant de mots en prison, c'est déjà dangereux. Et pour lui, pour son métier, pour sa famille. Et si nous ne faisons rien, ça risque d'être encore pire. Si nous ne faisons rien, ça sera encore pire. Le danger dont on parle, c'est pour lui, c'est pour le métier, c'est pour nous. C'est pour ça que je vous encourage à être là mercredi. Comme a dit son avocat, si demain on confirme effectivement que le tribunal sera à même de rendre cette décision mercredi, eh bien, vous tous, venez, qu'on assiste tous à ces verdicts. Parce que ça y va de votre espace de liberté, de votre métier, de votre carrière, de votre vie. Ça y va aussi de la démocratie dans notre pays. Ça y va également des acquis. Des acquis. Donc, je réitère ce que j'ai dit tout à l'heure. J'en appelle ici à la solidarité de tout journaliste congolais. Au-delà même de Kinshasa. Parce que ce qui se passe en province, nous avons des échos ici à Kinshasa, c'est à peu près pareil. Donc, mobilisez-vous à travers vos médias, à travers vos prestations, vos prises de parole, pour votre confrère. Comme on dit en lingala, Ezui Tchakou. Ezui Tchakou. Il ne faut pas penser que Stanislas, Aza, journaliste à Jeune Afrique, voilà. On vous a rappelé ici ce qui a été dit à propos de celui qui est juste à côté de moi. Un excellent journaliste aussi. Donc, nous sommes tous concernés. Merci. On va voir le complément. Confrère de Boujakera, vous devez mieux comprendre que physiquement, c'est Stani Boujakera qui a l'intention. Mais je suis époux de journaliste. Chaque fois que je regarde mon épouse, j'ai l'impression qu'elle également est en détention. Elle est en prison. Elle ignore juste sa vraie situation. C'est quoi le problème de Boujakera? Tout à l'heure, j'ai suivi que cela peut arriver à chacun d'entre vous. Maintenant, directement après cette activité, le procès Boujakera a tourné autour de 2 pièces, 2 papiers, reprenant un texte, un rapport, prétendument de l'ANR. Nous nous sommes attardés pendant longtemps, on a presque passé de journées entières, à demander d'où viennent ces 2 papiers, ces rapports. Même le ministère public autrement appelé procureur, a été incapable de nous rassurer que ces rapports justifiant les accusations à charge de Boujakera a été trouvé dans sa poubelle, dans son téléphone, dans son laptop ou autre instrument informatique. Le procureur n'a pas été en mesure de démontrer
que ces rapports incriminés comme falsifiés par Boujakera étaient surpris chez l'un d'entre vous qui aurait confié au parquet qu'effectivement ces documents provenaient de Boujakera. C'est quoi le casus Boujakera? Vous êtes journaliste et tous ici, à la sortie, vous êtes appréhendés, poursuivis à propos d'un document que vous ignorez. Vous ignorez ces documents parce que vos médias ne l'ont pas publié en facsimile. Jeune Afrique a publié un article en se rapportant à un rapport, excusez-moi pour cette tautologie, mais nous avons posé la question au juge, également au procureur. Qu'est-ce qui dit que les deux faits gisant dans le dossier d'incrimination de Boujakera étaient effectivement ces rapports que Jeune Afrique a fait allusion? Le procureur était dans l'incapacité de nous répondre. Pourquoi on appelle à la solidarité? Mais au fait, cela peut vous arriver aujourd'hui, cela peut vous arriver maintenant. Pourquoi on appelle à une sensibilisation? Pour que vous traitiez de telles situations abjectes, arbitraires, inciviques, on aura tout le monde pour le considérer, que cela ne peut pas se répéter. Que cela soit advenu à Oshwe, on comprendrait que le journaliste de Bokumbu ou d'Idiofa, dans ces milieux-là un peu reculés, on comprendrait. Mais au centre-ville de Kinshasa, reprocher à un journaliste d'avoir fabriqué des sceaux de papier au nom de services de l'État, voyez même l'incrimination et cherchez à lier l'incrimination à la personne de Boujakera. C'est infâme. Nous autres, nous nous joignons à ces combats. Nous nous sommes mobilisés pour jouer un rôle. Et je crois que vous, vous pourriez mieux le jouer que nous. Parce qu'il s'agit de votre propre cause. Il s'agit de votre propre cause. Pourquoi? Le ministère public, en concluant son incrimination à charge de Boujakera, expressis verbis, en audience publique, pas en privé, déclare qu'il faut condamner Boujakera à une peine forte. 20 ans de servitude pénale. Ça veut dire, si le tribunal devra suivre l'organe de la loi, ce qui sera très abject, Boujakera sortira de la prison en 2044. Mais quel est l'intérêt pour le ministère public? Il a déclaré. Le procureur a dit, il faut condamner ainsi Boujakera pour que les siens se servent de cette décision comme leçon. Ça fait l'objet d'un sérieux débat pendant le procès. Au fait, le procureur avait dévoilé ce qui a été décrété la veille de l'audience. Par malveillance, il a rendu public. La leçon n'est pas administrée à Boujakera. On demande que lui écope sa peine. Mais cette menace, cette leçon de menace, est dirigée à l'endroit de chacun d'entre vous. J'ai dit également à mon endroit. C'est-à-dire, au-delà de la solidarité à l'endroit de Boujakera, c'est même un devoir citoyen de dire non à certains excès comme celui-là, qui peuvent dire mieux. Non à ces excès. Je crois que c'est vous qui êtes les thermomètres de l'expression de nos libertés. Le valeur de liberté, je ne sais pas si vous vous souviendrez, mais c'est ces serments que nous répétons tout le jour en chantant l'hymne de l'indépendance, l'hymne national. Serment de liberté que nous allons léguer à nos générations futures. Entre vos mains, pour vos plumes, pour vos différents supports, vous avez aujourd'hui une antithèse à ces serments citoyens. Vous devez vous taire. Vous devez vous taire, ainsi, on vous impute un document sans démontrer qu'il est vôtre. On propose que vous soyez condamné à 20 ans.
Ce n'est pas Boujakera seul, c'est chacun d'entre nous. Plein succès pour cette mobilisation. Nous serons de cœur avec vous et nous allons vous accompagner. Organiser une conférence de presse, c'est-à-dire les organisations professionnelles des médias, ça veut dire GED, l'Union nationale de la presse du Congo, l'Association des éditeurs, la NEAP, l'ICOPEM, etc. Nous tenons ce point de presse à quelques 2 jours du prononcé du jugement dans l'affaire, ce qu'on appelle l'affaire Boujakera, qui a duré plus de 6 mois, que notre confrère a été arrêté. Son procès arrive à terme et à la dernière audience, le ministère a requis une peine de 20 ans de prison pour Stani Boujakera. Et nous disons que tout au long de ce procès, il n'a pas démontré en quoi Stani était coupable des accusations qui ont été portées contre lui. Et donc nous disons, puisque cela n'a pas été démontré, il s'agit de fausses accusations qui ont été balayées par les avocats et qu'ils ont demandé pour cela l'acquittement. Donc la seule chose que nous attendons aujourd'hui de ce tribunal, qui doit faire preuve d'un sursaut d'honneur et d'indépendance, c'est de décider d'acquitter purement et simplement Stani Boujakera, qui n'a commis aucune faute. Et nous en appelons pour cela à la mobilisation de tous les journalistes professionnels des médias, pour qu'ils puissent eux-mêmes défendre leur liberté, la liberté de la presse qui est leur propre liberté, parce que nous disons, aujourd'hui, ce qui est en jeu, c'est l'avenir même de la presse libre, indépendante dans notre pays. C'est que Stani n'a jamais été, lui, l'auteur de l'article qui a été publié par Jeune Afrique pour lequel il est poursuivi. Il n'est pas l'auteur, on n'a jamais démontré que c'était lui qui avait publié. Deuxième chose, ça a été démontré, le document sur lequel se base le ministère public pour accuser Stani, c'est d'avoir fabriqué un faux rapport de l'ANER. Mais nulle part, ils ont trouvé des traces que ce document était, comme on l'a dit, soit dans la poubelle de Stani chez lui à la maison, soit dans son téléphone ou dans son bureau et tout ça. Pendant tout ce temps, ils ont gardé les téléphones de Stani, donc ils ont pu entrer dedans. Même là, ils n'ont rien trouvé. Ils ont fouillé partout, ils n'ont pas trouvé de traces, même de capture d'écran, qui pouvaient montrer qu'effectivement, c'est lui qui avait le document, c'est lui qui l'aurait fabriqué. Ils ont eu dans le téléphone une conversation entre Stani et un journaliste de Jeune Afrique à qui Stani disait que non, lui n'avait rien à voir avec ce dossier-là. Ça se trouve là, mais cet élément n'a même pas été versé au dossier pour montrer à quel point il y avait de la mauvaise foi. Mais on a entendu le ministère public d'abord. Comment à ce niveau-là vous pouvez parler d'un journaliste pour dire ce type c'est un diable? C'est des mots forts, mais c'est un journaliste. Stani Boujakera, c'est l'un des meilleurs journalistes que nous avons ici. Et on a entendu le ministère public dire que la condamnation de Stani devait servir d'exemple à d'autres journalistes. C'est un message grave, c'est une attaque grave contre la liberté de la presse. Donc au-delà de Stani, de ce cas, ça montre bien qu'il y a tentative de pouvoir museler la presse, de pouvoir rétrécir des espaces de liberté que nous avons conquis dans ce pays, et nous disons non. Nous disons non. Et que donc, puisque cela n'a pas été démontré, nous disons que c'était un procès politique. On a fait un procès politique à un journaliste pour envoyer un message clair que, ici, la liberté de la presse, en fait, n'est que théorique. Et que si nous ne nous mobilisons pas pour la défendre, effectivement, nous allons aujourd'hui faire un recul terrible en arrière parce qu'on a fait beaucoup d'avancées. C'est assez paradoxal. Ça veut dire au cours de ces 4 dernières années, l'arrivée du président, on a gagné un peu 30 places parce qu'on est parti de la 154e place en 2019 et en 2023, on était 124e. Donc il y a 30 places qui ont été quand même gagnées. Mais aujourd'hui, je pense que, et je l'ai dit peut-être parfois au ministre, à quoi ça sert de faire 2 ou 3 pas en avant s'il faut en faire 10 en arrière. Et aujourd'hui, ce seul cas de Stani Boujakera qui a scandalisé le monde entier, de par les réactions qu'on a entendues. Je pense qu'aujourd'hui, grâce à ce cas, la RDC sera considérée parmi les pays où la liberté est le plus menacée. Et que donc, ce classement qui sort bientôt, donc au mois de mai, je pense qu'il sera suffisamment révélateur de tous ces reculs que nous avons connus, parce que le cas de Stani, il est emblématique
de cette volonté de pouvoir museler la presse, de pouvoir rétrécir les espaces de liberté et d'expression. Et que donc pour lesquels aujourd'hui, nous avons pensé que le tribunal nous pensons jusqu'à présent que le tribunal ne peut que le laver de toutes ces accusations, ces fausses accusations qui ont été portées contre lui. Nous demandons, c'est au-delà de la liberté, il suffit simplement, parce qu'aujourd'hui, on peut soit le condamner à 1 année de prison, ou même à 6 mois, comme il a passé 6 mois, on peut le condamner à 6 mois avec sursis. Ça veut dire qu'il sort. Mais nous disons, ça ne suffit pas simplement de le libérer, il faut la quitter. Parce que quand on vous condamne même à 6 mois, ça veut dire quelque part on vous a reconnu coupable. Aujourd'hui, ce que nous demandons, c'est l'acquittement pur et simple pour qu'il soit lavé de tout ce dont on l'accuse. C'est pour ça que nous allons continuer la mobilisation, quel que soit le verdict. Nous allons, nous, les journalistes, faire de la mobilisation pour passer ce message que nous ne sommes pas prêts à accepter que nos espaces de liberté soient confisqués. On se pose la question, mais il est déjà aux arrêts. Quels sont des issues qui peuvent être favorables pour qu'on ne se sente pas très gêné? C'est l'incrimination et les débats qui ont eu lieu au tribunal, qui se sont soldés par quoi? Techniquement, les juristes pénalistes disent constitution impossible de l'infraction. Lorsque le procureur n'arrive pas à démontrer que c'est Boujakera qui a fabriqué des sauts, ça veut dire qu'on a trouvé Boujakera avec des lames de rasoir, de caoutchouc, de manches devant servir à la fabrication des seaux, un doute persiste que c'est lui qui est auteur des seaux falsifiés. Et puis, Boujakera est connu. Vous voyez, la notion de falsification de seaux de l'ANR, voyez la personne de Boujakera, vous allez vous réaliser qu'un fossé les sépare. Il faut savoir dire non à ces genres de poursuites abjectes parce que ça ne mord pas notre vie. Dans la salle, je vous ai rappelé ces serments de liberté que nous chantons dans l'hymne national, ça doit être une réalité. Et les thermomètres de nos valeurs essentielles et humaines de liberté s'apprécient à l'aune de l'exercice de votre profession. Au fait, lorsque nous sommes muselés, et vous devez être muselés, il faut dire que c'est une nation qui est en perdition. Qu'une suite sera favorable, pas seulement pour Boujakera, mais pour chacune et pour chacun d'entre vous, qu'on croirait muselé aujourd'hui ou demain de cette façon. Il faut savoir dire non et plus jamais ça. De trafiquer des images de quiconque avec des propos allant dans le sens d'une infraction et dire que c'est vous qui avez monté ces images. Alors que ces images, vous les avez ni vues, moins encore entendu parler de son côté. On vous arrêterait pour cela, vous ferez la prison pour 20 ans. À cet effet, il faut savoir dire non. Ces propos-là, nous les avons entendus de tout le régime politique qui se sont succédés dans ces pays et qui, au soir de leur existence, ont été traités de régimes sanguinaires dictatoriaux. Et je ne crois pas que cette question se poserait à ces temps-ci, où le fils de Tshisekedi, un grand combattant de la liberté, est président de la République. Soit on veut une république, soit on veut un régime politique dégradant, honteux, abject. Le journaliste est d'abord professionnel. Pour être journaliste, vous devez exercer cette profession d'une façon continue et permanente. Et je ne crois pas qu'il y a au Congo un journaliste de 3 ans, 4 ans, 5 ans, 8 ans. C'est-à-dire un enfant qui ne sait pas prendre les risques pour confondre ce que vous relevez. Non, je ne crois pas. Mais j'ai entendu ça. Sous le régime de Mobutu, sous le régime de Kabila, quand j'entends ça aujourd'hui, je me dis c'est un rêve. Nous devons nous réveiller pour ne pas être bernés par cette logique. Laissez le journaliste faire son travail. S'il est dans le faux, la voie la plus ordinaire pour contrer ses propos erronés, c'est un droit de réponse. Et dans l'affaire Boujakera, s'il faut le mêler à cette publication de Jeune Afrique, le porte-parole du gouvernement Samalu Condé a fait un droit de réponse.
Mais c'est quoi le volet résiduaire de l'affaire? C'est l'arrestation d'un journaliste et sa condamnation pendant 20 ans. Non, mais c'est même une honte. Une honte. C'est pas moi qui le dis. Je voudrais reprendre le propos du président de la République, Jean-Marie Kassamba de l'UNPC, on a fait allusion tout à l'heure. En fait, même le président de la République se retrouve embarrassé et à l'occasion, il a dénoncé une justice médiocre. Lui, elle l'a qualifié de malade. Doit être dirigé là, notre combat. Le journaliste n'a rien à voir pour dire qu'il confond. Confond, ce sont des magistrats corrompus et autres qualificatifs que vous pourriez comprendre. Confond, ce sont ceux qui ignorent que 2024, avec la récente prestation de serment de Félix Tshisekedi comme président de la République, nous devons replacer notre nation sur une orbite qui rassure le mieux-être du peuple. Et ce mieux-être du peuple passe par la promotion de valeurs de liberté, notamment celle d'expression. Merci, maître. Il arrive qu'il ne soit pas prêt. Demain, nous serons confirmés au greffe parce qu'avant l'audience, les greffes établissent toujours un journal d'audience. Ça veut dire, sur un papier appelé extrait des rôles, le tribunal reprend la veille toutes les affaires qui seront appelées, notamment des affaires qui sont appelées en audience foraine, comme celle de Stanislas. On ne va pas revenir, parce que c'est indigne pour notre nation. Vous ne placez pas un détenu préventif qui attend un jugement ensemble avec un détenu qui a été condamné. Parce que celui qui est condamné est sous régime de peine à répondre. Mais son voisin qui est en détention préventive, que fait-il à côté de celui qui répond d'une peine? Et dans le cas de Jakera, coup de prévention que nous avons dénoncé, regrettable. Merci, maître. Il faut remettre.